parce que ça bouge pas mal là-bas, de l'autre côté, du côté de la source, et donc le virage en haut, tout le monde met le drapeau, la fête. Le Grand Bornand est connecté avec Doha, l'hymne officiel de l'équipe de France de foot avant la finale France-Argentine et avant la Mastart Femmes, deuxième événement biathlon. Les ondes sont là pour espérer voir nos Bleus remporter cette nouvelle finale de Coupe du Monde face à l'Argentine. Et puis les ondes, elles sont là, regardez cette image captée par la réalisation il y a quelques instants. De dos, en train de discuter avec Martin Fourcade. C'est Pierre Esquer qui est en train de capter cette image. Eh bien, vous allez reconnaître un certain Aimé Jacquet, à jamais le premier à avoir affaire une Coupe du Monde à l'équipe de France. 98 plane ici au Grand Bornand. Et la Marseillaise est en train de retentir. Eh bien, profitons-en, tiens. Quand on vous dit que c'est un immense vertige qui nous secoue depuis ce matin, Aimé Jacquet qui applaudit cette Marseillaise, toujours en discussion avec Martin Fourcade. Allez les Bleus, allez les Bleus, allez les Bleus du biathlon, allez les Bleus du foot. C'est ce dimanche de rêve qu'on est en train de partager. Marie, on est à 1 minute 30 du départ de la Mastart avec Julia Simon. Moi j'adore retentir la Marseillaise comme ça dans le cadre du sport, ça me met toujours des frissons, c'est super chouette. Donc allez les filles, servez-vous de ça, c'est le jour des Bleus aujourd'hui, donc allez profitez de la fête et faites-vous plaisir. Des frissons, Anne-Sophie, Alexis, on est privilégiés, on est heureux, on est chanceux de pouvoir partager ce dimanche et c'est vous qui allez nous faire vibrer pour ce deuxième événement biathlon, la Mastart Femmes. Ce sont elles surtout qui vont nous faire vibrer. Elvira Oberg particulièrement peut-être après sa victoire hier. On attend bien sûr beaucoup de l'équipe de France et ça tombe bien parce que l'équipe de France elle a 6 représentantes dont Julia Simon. Je crois que c'est un Julia qu'on est en train d'entendre. On entend beaucoup de choses de ce stade. C'est absolument incroyable. Elles vont partir les 30 ensemble et donc 6 Françaises sont au départ. C'est historique. Allez les Bleus avec un E et au pluriel bien sûr puisqu'elles sont 6 à pouvoir espérer aller chercher la victoire aujourd'hui, aller chercher un deuxième podium sur cette étape d'Annecy le Grand Bornand puisque pour l'instant on en compte un seul et il est à mettre au compte de cette personne avec son dossard jaune qui est en train de prendre les commandes de cette course. Qui se met devant tout de suite, c'est assez logique d'avoir comme ça après cette première descente en tête. On va voir si la course se déroule comme tout à l'heure pour les garçons en partant très vite. J'ai l'impression que ça va plutôt rester dans quelque chose de plus habituel, si on peut dire ça comme ça, avec un tempo sur les skis plus régulier. On n'aura peut-être pas ces accélérations tout à l'heure qui ont été menées coup à coup au début par Johannes, ensuite par Emilien. Et la course. On voit Julia Simon avec le dossard jaune, ce jaune qui lui va si bien au teint. On a vu également Elvira Oberg avec le bleu puisque Elvira Oberg est la meilleure biathlète au classement général de moins de 25 ans. Elle est actuellement 3e. En revanche, pas de dossard rouge. C'est Justine Brezas-Boucher qui aurait dû le porter, ce dossard rouge. Elle qui a remporté le petit globe de la Mastart la saison dernière. Vous connaissez les raisons de son absence. Elle attend son premier enfant et on pense à elle bien sûr sur cette piste du Grand Bornand et sur cette Mastart justement qu'elle avait gagnée il y a quelques années.
Et c'est clair qu'on a hâte de la retrouver, Justine. Et en attendant, c'est une fille de la même génération qui passe devant. Tendrevold vient peut-être de me faire mentir et a décidé d'accélérer. On voit qu'elle a pris les choses en main et clairement là ça va plutôt vite dans cette montée. On va voir si ça étire le peloton. Il y aura peut-être des filles qui vont se retrouver assez loin. Du jaune sur le dossard de Julia Simon, du jaune également sur les combinaisons des Suédoises, avec l'une personne qu'on a vu très en forme depuis le début de cette semaine sur le podium du sprint et qui a bien résisté sur la poursuite en terminant dans la cérémonie des fleurs. Et on l'a vu, hein, il y a une petite cassure là qui s'est formée. Tendrevold en accélérant comme ça a fait des écarts. C'est les Italiennes là, qui essayent de revenir, notamment Dorothea Virer qui essaye de revenir dans les skis de Lynn Persson et d'Anna Heuberg qui sont juste devant elle. En tout cas, Julia donne l'impression de gérer. Là, elle n'a pas l'air d'être dans le dur. Elle se remet devant en patronne. Sophie qui est très bien placée. On vient de voir passer également Lou, Caroline, Anaïs et Chloé. Elles sont toutes passées sur cet intermédiaire. Vous citez Sophie et Lou, des petites nouvelles maintenant dans cette équipe de France de biathlon. Alexis, l'occasion de saluer également ce qui se passe sur le circuit inférieur. On disputait une étape d'IBU Cup tout au long de la semaine. On sait qu'il y a eu de très bons résultats. On a vu Paula Beauté notamment sur le podium, Oscar Lombardo également chez les garçons. Mais aujourd'hui se disputait deux Mastart et c'est une Française qui a remporté la Mastart féminine. Aridana, c'est Gilone Guigona, la petite sœur d'Antonin. Oui, on a vu que Paula avait fait des bons résultats, mais Gilone également. Antonin l'a dit quand il est passé sur le plateau il y a quelques jours. Sa sœur a déjà réalisé un podium sur ce début de saison, donc il y aura peut-être des sélections, on verra ça, hein, qui vont être modifiées quand on reprendra la saison au mois de janvier. Bon là on a complètement arrêté de skier, vous le voyez, tout le monde va revenir dans les skis des premières, car Julia devant n'emmène plus. Tendrevold a cessé et on le sait, hein, les Suédoises c'est pas leur style en général d'emmener. Donc pour l'instant plus personne skie. Il faudra faire attention quand même à la relance. Au moment où on va tourner vers la gauche en direction de la descente, on risque d'avoir une petite accélération des premières. On a certaines qui vont essayer de se replacer en vue du tir. C'est là qu'il peut y avoir des accrochages, donc il faut être bien vigilant avec ses bâtons, ses skis, les placer aux bons endroits. On se rappelle par exemple du premier tour tout à l'heure où Quentin s'est fait accrocher. Allez, cette fois on tourne pour les filles qui ont 12 km et demi à parcourir aujourd'hui. 5 fois cette boucle de 2 km 5 avec bien sûr 4 passages sur le pas de tir, 2 couchés, 2 debout. Il y a eu quelques petits accrochages, notamment entre une Tchèque et Caroline, je crois. Une Tchèque qui était coincée à l'intérieur de ce virage. Elvira Heuberg qui décide de se replacer en tête. On parlait déjà hier de l'ascendant psychologique ou pas entre Julia Simon et Elvira Heuberg. On le sait, Elvira Heuberg, Annecy Le Grand Bornand, c'est un site qui lui plaît beaucoup. Elle s'est imposée la saison dernière à 2 reprises et sur la poursuite et sur la Mastart. Alors qu'on voit que Sophie Chauveau a perdu un bâton qu'elle a récupéré très rapidement. Ouais, Stéphane Buccio qui avait plein de choses dans les mains a réussi quand même à lui donner le bâton. Allez Sophie, j'espère que ça va pas trop la gêner. C'est surtout sur le pas de tir là qu'il va y avoir des différences. On voit hein, les pieds là avec ce gros plan, les skis qui passent vraiment juste à côté. En 2 secondes on peut se retrouver accroché par un adversaire et se retrouver par terre. On essaye de retrouver Sophie, il y a Anaïs qui est là, Julie en Chloé et donc Sophie. Et derrière Dorothea Virer actuellement. Et Elvira Heuberg dont je parlais il y a quelques instants, donc notez que hier après sa victoire, elle s'est dit d'autant plus satisfaite qu'elle a réussi son premier 20 sur 20 en carrière. Ça tombe bien, aujourd'hui c'est également une course à 4 tirs et le premier des 4 il se présente tout de suite pour les 30 biathlètes de cette Mastart. C'est un tir couché. Pas d'écart sur ce premier tour, mais c'est Julia quand même qui rentre en tête pour ce premier tir couché.
parfaite sur ses tirs couchés. Julia Simon va pouvoir ressortir et il y a eu de la casse pour plusieurs filles, notamment pour Vitozzi, pour personne. On a vu également Anna Heuberg tirer vite, certes, mais tirer mal puisqu'elle va sur l'anneau de pénalité. Chloé Chevalier réalise le plein, tout comme sa grande sœur. Lou qui vient de ressortir à l'instant en 5e position. Anaïs Chevalier-Boucher qui va ressortir très vite normalement de ce pas de tir. Sophie Chauveau, on l'a vu, est allée en direction de la gauche. Anaïs est ressortie 10e. Elles sont bien les Françaises quand même globalement sur ce premier tir. Et il y a du monde sur cet anneau de pénalité, du monde également qui en ressort. Et les grandes perdantes sont celles donc qui vont faire 2 tours. C'est le cas d'Anna Heuberg, c'est le cas également de Lisa Vitozzi. Sophie Chauveau vient de ressortir 26e. Oui, Anna Heuberg qui a décidé de tirer très vite. C'est elle qui a lâché la première balle parmi les filles qui s'installent entre la première cible et la cible 10. On entend des filles tirer, mais c'est plus celles qui étaient installées à la cible 30. C'est normal, elles n'avaient pas le pas de tir à traverser. Donc sur les favorites, Anna Heuberg a mis cette option de tirer hyper vite et on voit que ça n'a pas bien fonctionné. Lisa Vitozzi avec ses 2 tours vient de ressortir 28e à 50 secondes. Lisa Vitozzi qui était avec Lynn Persson sur cet anneau de pénalité, la suédoise, toutes les deux donc à 3 sur 5. Après ces 2 erreurs, Anna Heuberg, elle est ressortie à 22 secondes avec son 4 sur 5. Très bon début de course là pour Lou Jean Monod. Elle était ressortie 5e, elle l'est toujours dans les skis de Lisa Teresa Hauser. Alors on a donc Tendrevol devant Julia Simon, Elvira Heuberg, Lisa Teresa Hauser, Lou Jean Monod. On retrouve quand même des filles qu'on a vues hier en évidence sur la poursuite. Derrière, vous le voyez, Davidova en train de faire l'effort pour ramener dans ses skis Anaïs Chevalier-Boucher et Anna Magnusson, la suédoise. Encore une fois, c'est Tendrevol qui décide d'emmener sur cette partie montante qu'elle aime bien. Alors Davidova qui n'arrive pas à revenir complètement, c'est Anna Magnusson là, qui a l'air d'être un peu dans le dur au niveau de son ski, car Anna Magnusson elle était dans les skis de Davidova à la sortie du pas de tir, elle ne l'est plus maintenant. Dorothea Virer était à 9 secondes. On va voir quand on passera l'intermédiaire au sommet de cette montée ce que ça donne au niveau des écarts. Victoire 100% norvégienne sur cette semaine d'Annecy Le Grand Bornand chez les garçons, avec Johannes Bust sur la light grid et Johannes Dahle tout à l'heure sur la mass start. Et pour l'instant, victoire 100% suédoise avec Anna Magnusson qui s'est imposée sur le sprint, Elvira Heuberg sur la poursuite. Et pour l'instant, c'est une Norvégienne, encore une Scandinave qui est en tête, Ingrid Tendrevold, mais Julia Simon est juste derrière dans ses skis. Dorothea Virer qui perd un tout petit peu de temps, Chloé est là et on voit surtout Anna Heuberg là qui va apparaître, qui est en train de s'employer. Elle a fait un tour de pénalité. Donc logiquement, elle va pointer aux alentours des 25 secondes de retard, voilà 24 secondes, avec Caroline qui elle aussi est à un tour de pénalité pour l'instant. Et il y a quand même un petit groupe qui s'est détaché, avec vraiment des favorites compose ce groupe. Alors plusieurs profils différents, des skieuses avec Tendrevold, Julia et Elvira, des tireuses avec Lou Jean Monod et ça y est, c'est rentré pour Anaïs Chevalier-Boucher et Davidova qui sont désormais dans le même groupe que Julia. Il y a donc très peu de filles. Et après ce premier tir, on remet presque tous les compteurs à zéro sur ce deuxième tir parce que regardez, elles vont arriver extrêmement groupées après ce virage d'abord à négocier à gauche. On sent vraiment que Julia et Elvira pour l'instant temporisent. Elvira elle prend absolument aucun risque, elle refait un petit peu le coup de la poursuite d'hier où elle reste tranquille. On se rappelle hier sur la poursuite, Elvira elle a fait la différence grâce à un beau 20 sur 20 sur le pas de tir qu'elle est allée chercher d'une manière plutôt tranquille. Elle n'a pas fait des tirs ultra rapides, par contre elle a fait des tirs sans faute et c'est grâce à ça qu'elle a fait la différence face à Julia. La première cassure elle est là avec Anna Heuberg, Caroline Colombo dans ses skis.
On voit également Denise Herrmann avec son dossard 4. Dorothée Avireur qui est toujours à 10 secondes. Elle n'arrive pas à revenir là sur le groupe de Davidova. Et on revient déjà en direction du deuxième tir. Ça va vite, hein, cette mass start féminine. Vous voyez, elle monte moins haut dans la vallée que les hommes. C'est normal, la distance est plus courte. Il va falloir des erreurs devant si les filles qui viennent de passer là à l'intermédiaire veulent espérer quelque chose. Je pense à Lynn Persson et à Lisa Vitozzi après leurs 2 erreurs. Mais elles sont très nombreuses à devoir faire des fautes pour que l'italienne et la suédoise puissent espérer. Et nous, on aimerait bien que ça marque des points devant, que ça aille chercher ça mette les balles dans la cible, parce qu'on voit 3 Françaises très bien placées. Lou Jean Monod, Anaïs Chevalier-Boucher et surtout Julia Simon qui une nouvelle fois va se présenter en tête sur ce pas de tir. Pour le deuxième tir, c'est un tir couché à nouveau. On sent qu'on est encore dans une phase où on se regarde. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment de faits marquants là sur ce début de mass start. Toujours ces tirs piégeux, les couchés, il faut les passer. Puis ensuite, on verra la bagarre, ça commencera sur le debout. Allez, il y a 3 Françaises là parmi les 6 premières actuellement. Anaïs Chevalier-Boucher réalise le plein et va pouvoir en ressortir avec Elvira Heuberg. Malheureusement, Julia Simon et Lou Jean Monod vont aller tourner sur la note pénalité. Ah, Chloé qui peut faire un 5 sur 5. Chloé qui vient de réussir comme sa sœur le sans faute. Oui, il fallait bien qu'elle finisse par la rater à un moment donné cette première balle couchée, Julia. Et donc il y aura une erreur à un moment clé, hein, c'est sûr, on le voit. Devant, ça repart avec Elvira, Lisa Teresa Hauser et Tendrevold. Anaïs, Dorothée Avireur. On va attendre et être impatient. Ça y est, elle ressort à l'instant. Julia, elle vient de ressortir à 19 secondes. Si elle fait un bon tour sur les skis, elle peut se replacer et revenir au contact. Ça va aussi dépendre de ce que va choisir de faire Elvira Heuberg. Peut-être que la Suédoise va en profiter pour accélérer maintenant qu'elle a vu que la Française allait sur la note pénalité. Et maintenant, en plus, qu'elle a très bien géré les 2 premiers tours, puisqu'on l'a vu, elle était plutôt tranquille. C'était justement pour en garder sous les skis et pour pouvoir accélérer quand ce serait stratégique. Et là, ça va l'être. C'est vrai que je le dis souvent, je trouve que les sœurs Heuberg ont une façon particulière de courir où elles sont... En fait, elles restent toujours derrière, elles prennent rarement des relais, elles prennent rarement des courses à leur compte. Après, Elvira est quand même forte sur les skis, donc peut-être qu'à un moment donné, elle va se dire allez, j'essaye d'en profiter, creuser des écarts et j'empêche Julia de revenir. Mais c'est sûr que si Elvira, là, il y a un moment donné, elle n'accélère pas, eh ben, Julia va en profiter pour revenir au contact du groupe et peut-être que dès le tir suivant, la Française sera rentrée. Mais bon, ça c'est toujours comme d'habitude des projections. Pendant ce temps-là, on revoit les impacts du tir d'Elvira. Ouais, cette dernière balle est bien cordon à gauche quand même. Hein. Ouf, ouais, ouais, c'est clair. Hein. Elle est presque dehors même cette balle. Mais en tout cas, ça a basculé, elle a pu repartir donc sans faute. Et ça skippa, ouais, c'est ce que je vous disais. Donc bah là, c'est tout bénef pour Julia, tant mieux pour nous. On va voir ce que ça donne. Alors qu'on voit Chloé Chevalier là en queue de ce peloton, on a vu également une autre combinaison bleu-blanc-rouge, c'est donc celle d'Anaïs Chevalier-Boucher. Julia Simon qui avait combien de retard? Vous nous l'avez dit Alexis, 19 secondes 3 de retard après ce deuxième tir. Eh bien un nouvel intermédiaire va nous permettre de constater si elle arrive à combler cet écart, en tout cas à combler quelques secondes. Où elle est Julia Simon, elle est juste en bas, vous voyez, on la reconnaît bien avec son dossard jaune et elle est en train de revenir très fort. Ouais, Elvira l'a bien compris quand même, c'est à elle de se mettre là ce coup-là, c'est à elle de se mettre devant. Tendrevold n'a pas fait une nouvelle fois cette montée en tête. Anaïs, pour l'instant c'est parfait, là on sent qu'elle est avec des adversaires qu'elle connaît très bien. Attention à Tendrevold qui a l'air de vouloir passer. Ça sert à rien de s'accrocher à ce moment-là si Anaïs décide de l'empêcher de passer et se remet devant. Je pense que Chloé également
est en train de se rassurer parce que pour elle c'était compliqué, elle n'aime pas les conditions où c'est gelé comme ce qu'on avait. C'est en bien meilleur état aujourd'hui. On a passé le premier tour avec beaucoup de monde. On est sur des plus petits groupes désormais, donc on sent que Chloé commence à mieux exprimer son ski. Ça c'est intéressant, elle se repositionne progressivement. Et Julia qui a repris 3 secondes. On voit Lou Jean Monod également et ce petit écart ensuite avec Sophie Chauveau et Vanessa Voigt qui se retrouvent ensemble sur cette piste. En revanche, Caroline Knoten, elle, est bien seule. On va voir ce que ça donne dans ce plat montant. C'est là qu'Elvira peut accélérer, elle qui est très musculeuse. Sur du plat montant, là, elle peut faire mal à tout le monde. Ça skie là quand même, hein. Je parlais du fait qu'Elvira ne skiait pas au début, mais là, clairement, elle appuie fort. Et l'écart est donc toujours important avec Julia Simon. On a ce plan qui dézoome et qui nous permet de constater qu'il y a eh bien, des mètres d'écart entre Elvira Öberg avec ce premier groupe avec Anaïs Chevalier-Boucher également. Derrière la Suédoise, on voit Lisa Teresa Hauser, Ingrid Tendrevold. Et puis cette cassure, Dorothea Virer qui n'arrive pas à revenir sur ces 4 filles devant. Et là, en plus, quand on va faire demi-tour, clairement, on va pouvoir jauger les écarts par rapport à ses adversaires. Donc Elvira, Anaïs, Tendrevold et Elisa Teresa Hauser, elles vont pouvoir regarder sur la gauche et se rendre compte qu'il y a quand même du monde juste derrière. Il ne va pas falloir faire d'erreur sur ce premier tir debout parce que là, on la voit, la meute qui est pas loin. Dorothea Virer, Chloé qui viennent de passer à l'instant, toujours à moins de 10 secondes. Et Julia un peu toute seule, là, elle doit faire tout le travail. Et c'est des filles qui sont moins fortes en ski, là, qui sont actuellement avec elle. Elle vient de passer toujours à 17 secondes. Cette mass start féminine avec surtout des filles qu'on voit encore en mesure de revenir, être capable de faire quelque chose. Et puis regardez, toutes elles se tiennent là avec le passage de la 21e en 40 secondes, une quarantaine de secondes. C'est vraiment très dense, très serré et c'est le spectacle que nous offrent toutes ces filles depuis le début de la saison, alors qu'on vit justement la dernière course de ce bloc de 3 semaines. Ensuite, il sera temps d'aller se reposer, 2 semaines de pause pour toute la caravane du biathlon pendant les fêtes et on retournera début janvier à Pokluka pour la reprise de cette saison. On a quand même quelques favorites qui ont sauté dans cette course là, dès le début avec Denise Herrmann, Davidova qui se retrouve pour l'instant assez loin, Lynn Carson, Anna Öberg, Lisa Vitozzi également qui est 30e et qui fait un début de saison fabuleux, 2e du classement général. Aujourd'hui c'est difficile pour l'italienne et on fera sûrement cette fin de course sans elle. Et on revient déjà donc pour le premier tir debout. Le genre de tir sur lequel il peut y avoir des rebondissements. Il y aura une Française dans ce groupe de tête avec Anaïs Chevalier-Boucher qui sera face à Elvira Öberg, Lisa Teresa Hauser et Ingrid Tendrevold. Sous les yeux de Patrick Fabre, les supporters tricolores de cette tribune sont vraiment gâtés. Il y a 6 Françaises au départ, alors que tout à l'heure c'est le tir de Julia Simon que les supporters encouragés. C'est le tir d'Anaïs Chevalier-Boucher qui vont accompagner à coup sûr. Parce que Lisa Teresa Hauser, Elvira Öberg et Ingrid Tendrevold sont partis sur l'anneau de pénalité. Est-ce que Chloé Chevalier va accompagner sa grande sœur? Bien sûr, elles vont toutes les deux être en tête de cette course avec Anna Magnusson, me semble-t-il, pour la Suède. Ouais, Anna Magnusson va pouvoir ressortir. Sophie Chauveau est en train de terminer son tour, vous le voyez. Julia, elle, doit aller en direction de l'anneau de pénalité. Sophie, il y aura une erreur également. C'est les sœurs Chevalier aujourd'hui qui vont nous donner de l'espoir pour ce podium. En plus, il va y avoir quand même des écarts assez importants. Ça vient de ressortir à 21 secondes pour Tendrevold. Anaïs, seule en tête avec cette... sur Anna Magnusson. Chloé, juste derrière la Suédoise.
Et Julia vient de ressortir à l'instant à 32 secondes. Julia Simon avec 2 erreurs pour le moment, ce 13 sur 15, alors qu'Anaïs Chevalier-Boucher, Chloé Chevalier et Anna Magnusson sont à 15 sur 15. Ce sont les seuls pour l'instant à y parvenir, en tout cas les seuls de ce début de parcours. Elle était loin, hein, cette première balle ratée pour Elvira Heuberg en haut à gauche. Le reste, c'est bien mieux, ça lui permet d'aller faire seulement un tour de pénalité et donc de continuer à y croire, hein. Pour l'instant elles sont 3 devant, mais on voit quand même des écarts assez réduits et toutes celles qui sont devant n'ont pas une marge d'erreur, alors qu'Anaïs l'a fait la belle opération au bon moment. Elle va se retrouver toute seule, il faut gérer sur ce tour. Bien sûr les émotions, ce serait fabuleux de l'avoir terminé cette course sur la plus haute marche du podium, mais il va rester un tir à Anaïs, un tir à Anna Magnusson, un tir à Chloé pour rester sur ce podium. Mais c'est une Française qui est en tête de la première Mastart de la saison. Alors qu'on a vécu un seul podium depuis le début de cette semaine et il est déjà à mettre au compte d'une fille de l'équipe de France. C'était Julia Simon hier sur la poursuite. La 3e place derrière Elvira Heuberg et Elisa Vitozzi. Et pour l'instant, on peut même espérer un doublé tricolore puisque Anaïs Chevalier-Boucher est accompagnée de Chloé Chevalier sur un podium bien sûr fictif au moment où on se parle. Ah bah, un doublé des sœurs Chevalier, ce serait incroyable. Chloé a l'air d'être bien, je vous disais, ça se sent, elle est en train de se libérer sur cette course, elle skie de mieux en mieux au fur et à mesure des tours. Anna Magnusson est moins rapide. Par contre, ça va pas être simple, hein, pour Chloé, vous le voyez juste derrière, il y a moins de 10-15 secondes d'écart entre elle et Tendrevold, Elvira Heuberg qui vont arriver. Mais on le sent, pour Anna Magnusson il en manque, elle n'arrive pas à suivre le rythme des 2 Françaises pour l'instant. Anaïs Chevalier-Boucher qui doit être galvanisée là par une foule. C'est très lisible, hein, la Mastart, on vous en a beaucoup parlé en fin de matinée avant la course des garçons. C'est tout simplement celle qui est en tête qui l'emporte, contrairement par exemple en début de semaine où on voyait un sprint, il était question de chrono. Là la foule compacte au bord de la piste le sait, les 2 premières filles qui sont en tête, et bien sur la piste sont les 2 premières filles en tête sur cette liste de résultats, et ce sont donc 2 Françaises, les 2 sœurs Chevalier. Et Julia qui va peut-être essayer de faire l'effort pour revenir au contact. Il y aura certainement une opportunité, on le sait, sur ces fins de course. Il y a un moment donné où le tir debout qui termine le 4e réserve toutes ces surprises. Et Elvira a l'air d'être au max là sur les skis. Julia n'est pas si loin que ça, 34 secondes. Pour le podium, c'est vraiment à sa portée. Allez les Françaises, gérer la fin de ce tour. On voit que le virage là-bas n'est pas simple, hein, où Anaïs, où une autre biathlète vient de passer. Mais il va falloir aller chercher 5 sur 5 pour faire rêver le public et terminer en beauté avant le match de l'équipe de France tout à l'heure. Avec bien sûr un dispositif exceptionnel sur la chaîne L'équipe. On va prendre le temps d'abord de débriefer cette étape, d'écouter toutes les réactions. Au micro de Tanguy Kerouas et Pierre Esquer, et puis toutes nos équipes sont mobilisées. Finale exceptionnelle, France-Argentine avec l'équipe de la mi-temps, l'équipe de Greg, l'équipe du soir. Tout le monde est en place dès 16h45 et ce serait bien que pour lancer cette équipe de France de foot en finale, on voit une victoire française. Pour l'instant, elle est pour elle. À ce moment-là de la course, c'est Anaïs Chevalier-Boucher qui sera en tout cas en mesure d'aller chercher cette victoire, la 2e victoire de sa carrière, lorsqu'elle va se présenter dans quelques minutes à peine sur le dernier tir. C'est très bien ce que fait Anaïs côté piste là actuellement. Elle reprend du temps à tout le monde. Sa sœur était ressortie à 9 secondes, elle est désormais à 10 secondes. Là aussi pour Chloé ça skie bien, mais regardez, pour le groupe de Elvira Heuberg, elles étaient ressorties à 21 secondes du pas de tir. Ça reste pareil alors qu'elles sont en groupe. Ça montre que actuellement Anaïs skie très fort. Julia est en train de faire l'effort. Allez, c'est important d'aller reprendre quelques secondes, car s'il y a une ou 2 erreurs de trop devant, le podium va s'ouvrir. Bouge en mono passe à l'instant également. Magnifique Mastart pour l'instant des Françaises. Et on va y arriver très vite sur ce dernier tir. C'est le dossard 22 de Chloé Chevalier qu'on voyait il y a quelques instants. C'est le dossard 13 d'Anaïs Chevalier-Boucher qui est bien en tête.
Les deux filles qui sont aux premières et aux deuxième places, à la première et à la deuxième place pour l'instant. On va en perdre notre latin, hein. On va perdre notre vocabulaire, nos mots au moment où Anaïs Chevalier-Boucher va se présenter sur le pas de tir et ça arrive. C'est imminent, c'est tout proche. Anaïs Chevalier-Boucher à la cible numéro 1. Allez les filles, faites-nous rêver, ce serait magnifique. Les deux sœurs Chevalier, on pourrait dire qu'elles ont fait le plus dur, mais non. Le plus dur, c'est toujours ce dernier tir sur les Mastart. Chloé, juste derrière Anaïs. Lisa Teresa Hauser arrivera normalement en 3e position sur ce pas de tir, accompagnée par Tendrevold, Elvira Heuberg, Lisa Teresa Hauser et Julia Simon sera en embuscade pour jouer le podium. Il a le sourire, Patrick Favre, pour l'instant, l'entraîneur de tir. Et nous, on aimerait beaucoup qu'il le garde pour voir un 20 sur 20 d'Anaïs Chevalier-Boucher, un 20 sur 20 également de Chloé Chevalier. Pourquoi pas? C'est d'abord Anaïs qui arrive. C'est le dernier tir, c'est la victoire qu'elle a au bout de sa carabine. Se dépêcher d'aller faire certaines autres pénalités. Elle peut encore ressortir dans une position très confortable parce que derrière il y aura peut-être des erreurs. C'est ce qu'on suit tout de suite. Une erreur pour Chloé Chevalier. Si Lisa Teresa Hauser et Elvira Heuberg tirent sans faute, elles ressortiront normalement devant Anaïs. Ce sera le cas pour l'Autrichienne. Mais on verra ce qui se passe sur la piste. Attention, Elvira Heuberg qui va rater une balle. Ça va ouvrir une place Julia sur le podium et Julia qui va se replacer. Allez, les Françaises peuvent jouer la victoire. Anaïs va ressortir dans quelques instants dans les skis de Julia. Elle est là. Allez la chercher l'Autrichienne, c'est possible. Allez les filles. Pour aller voir un doublé tricolore, elles le savent, elles viennent de se regarder. Julia Simon et Anaïs Chevalier-Boucher, elles sont à 7 secondes seulement. À Lou et Sophie qui finissent en beauté. Lisa Teresa Hauser. Lou et Sophie qui finissent en beauté également avec un superbe 5 sur 5. Elles vont être en folie les Françaises. Allez, on va jouer à tous les niveaux. On va jouer la cérémonie des fleurs pour Sophie et Lou. Et devant, on va jouer la gagne dans ce dernier tour, c'est sûr. 7 secondes sur Lisa Teresa Hauser. C'est possible dans ce dernier tour. Vous parlez de folie, Alexis. On est en folie dans cette cabine commentateur. On est en folie également dans la tribune et tout autour de ce stade. Alors qu'on voit l'Autrichienne Lisa Teresa Hauser. Elle est sortie avec 7 secondes. 7 toutes petites secondes d'avance sur les deux Françaises. Et Chloé est ressortie 4e. Hein. J'ai oublié Chloé. C'est vrai qu'il y en avait de partout. Quelle course des Françaises. Allez, c'est parti fort là pour Julia. On y croit. Il faut essayer de revenir dans cette montée. Il y a quand même des écarts importants. Hein. 7 secondes, c'est pas rien. Grégoire Deschamps. Vincent Vitoz sur le bord de la piste. Allez les filles, faut y croire. 7 secondes, c'est pas rien. Et d'autant qu'on le sait, Alexis, cette Autrichienne, elle nous donne tout le temps une mauvaise impression. On a l'impression qu'elle avance pas sur la piste, mais en fait, c'est loin d'être le cas. Hein. Non, elle est forte dans les derniers tours. C'est ça le problème pour les filles aujourd'hui. C'est que Lisa Teresa Hauser est très forte dans les derniers tours. Effectivement, sa technique donne l'impression qu'elle va pas très vite, mais regardez, hein, au niveau des écarts, on est quand même toujours sur quelque chose d'assez important. Anaïs Chevalier-Boucher a montré de belles choses dans le tir précédent, dans le tour précédent. C'est peut-être elle qui va être en mesure d'aller chercher l'Autrichienne si une des deux Françaises devait revenir pour la victoire. Pour l'instant, on le voit. Lisa Teresa Hauser maîtrise. Et encore une fois, hein, je tiens à féliciter Sophie Chauveau qui vient de ressortir 8e. Mais quel cap franchi sur cette étape de Coupe du Monde pour la jeune Française qui en plus là est accompagnée par Lou. Et puis on va pouvoir se réjouir de tous les résultats des Françaises, Alexis, parce que Chloé Chevalier, si elle maintient cette 4e place, elle va elle aussi aller chercher le meilleur résultat de sa carrière. Alors il y a peut-être du monde, mais on le sait, Chloé Chevalier, la meilleure perf de sa carrière, c'est 8e, elle peut faire mieux aujourd'hui. Allez, Lisa Teresa Hauser qui tient, hein, pour l'instant, on le voit, c'est parvenu. Les Françaises sont toujours à bonne distance de l'Autrichienne. On n'a pas encore les temps intermédiaires. Là, il n'y a pas de chrono annoncé. On va voir ce que ça donne au sommet de cette montée. C'est là qu'on va récupérer un temps intermédiaire. Et attention derrière, hein, on voit que Elvira Heuberg pointe le bout de son nez. Elle vient de doubler Chloé. On joue bien sûr la victoire, mais ça ne jouera pas, je pense, pour la victoire. Regardez, elles ont perdu du temps. Il y avait 7 secondes à la sortie du pas de tir. Pour l'instant, c'est l'Autrichienne qui va plus vite. Mais regardez Sophie Chauveau qui est en train de tenir Elvira Heuberg dans ce dernier tour. C'est la folie pour Sophie qui nous fait une remontée incroyable.
On se plaignait tout à l'heure de voir beaucoup trop de Norvégiens dans la cérémonie des fleurs. Et bien là, on va pas se plaindre de voir énormément de drapeaux tricolores. Pour l'instant, il y a 4 Françaises pour participer à cette cérémonie des fleurs. Et regardez, il y a même 5 Françaises aux 7 premières places. C'est complètement fou ce qu'elles sont en train de nous faire vivre. C'est incroyable ce qu'est en train de faire Sophie, la tenir Elvira. Dernier tour. Je ne sais pas jusqu'où ça va l'emmener. A priori, on aura des Françaises sur le podium. J'espère plusieurs. Allez, les filles, pour l'instant, ça tient toujours cette deuxième et cette troisième place. Ça semble injouable face à Lisa Theresa Hauser qui résiste parfaitement dans ce dernier tour. Il va falloir tenir dans ce plat montant pour éviter de voir Elvira Öberg revenir. Mais si Elvira Öberg revient, il y aura peut-être bien Sophie Chauveau dans ses skis. Quelle course incroyable de cette équipe de France. Pour l'instant, Anaïs est donc deuxième, Julia troisième, Sophie cinquième, Chloé sixième, Lou septième et Caroline Colombo 21e. C'est juste des résultats absolument hallucinants. Allez Julia, il faut tenir. On sent que la salle commence à devenir difficile pour les filles. Elvira Öberg se fait de plus en plus menaçante. Allez, on le veut, ce feu d'artifice dans le ciel du Grand Bornand, et on veut que ce feu d'artifice, il soit bleu, blanc, rouge. Pour l'instant, la deuxième place, elle est toujours pour Anaïs Chevalier-Boucher. La troisième pour Julia Simon. À quelle distance est Elvira Öberg? Elle est juste là, à 2 secondes à peine. Elvira Öberg à 2 secondes de Julia Simon. Grosse relance de la part d'Elvira Öberg. Regardez, qui va pousser longtemps pour essayer de revenir en toute fin de descente dans les skis de Julia. Et si elle parvient à le faire, il va y avoir un sprint à 3 pour la troisième place sur le podium, car on vous le rappelle, c'est toujours Lisa Theresa Hauser qui est en tête et qui va aller la gagner. Celle-ci, pour l'instant, ça tient. Les filles ont suffisamment d'avance pour qu'Elvira ne puisse pas se mettre à l'aspiration derrière Julia. Et la réalisation le sait, c'est cette image qu'elle est en train de nous montrer, et non pas la tête de la course avec Lisa Theresa Hauser. Il faut pousser là, parce que la Suédoise est vraiment au contact. Pour l'instant, ça tient toujours. Sophie, elle, semble se diriger plutôt vers la 5e place. Elle est là, l'Autrichienne Lisa Theresa Hauser, 29 ans, pour aller chercher la 5e victoire de sa carrière. Et Julia Simon est repassée devant Anaïs Chevalier-Boucher. Ouais, Julia qui a peut-être fait une meilleure relance sur la passerelle, qui coupe la vitesse dans cette descente. Vous êtes obligé de relancer. La victoire, elle est assurée désormais pour l'Autrichienne. Bravo, belle course avec un 19/20. Et derrière, on y croit pour ce double podium. Allez, Anaïs, il ne faut rien lâcher, car Elvira Öberg est redoutable. Ce sera la deuxième place pour Julia Simon. C'est une bataille absolument exceptionnelle. Une bataille qu'a remportée aujourd'hui Lisa Theresa Hauser pour la première Mastart de la saison. Julia Simon va venir embrasser cette tribune qui n'avait besoin que de ça pour aller chercher la deuxième place. Un nouveau podium aujourd'hui après la troisième place pour la poursuite. Et il le sera bien là, ce doublé français. Ce doublé sur le podium. Anaïs Chevalier-Boucher résiste à Elvira Öberg et vient chercher la troisième place. 5e place et 6e place. Sophie 5e, 6e place pour Lojan Monod. Elles seront 4 dans cette cérémonie des fleurs, les filles. Et regardez, on a envie de dézoomer cette cérémonie des fleurs, parce que dans le top 8, il y a une nouvelle Française, il y a Chloé Chevalier qui vient chercher la 8e place aujourd'hui. Regardez la relève de cette équipe de France qui se tombe dans les bras. Sophie Chauveau et Lojan Monod qu'on va accompagner dans la cérémonie des fleurs dans quelques instants. Bravo et merci les filles. C'était fabuleux cette course. Là, la tribune va pouvoir crier, et on a envie de crier pour toute cette équipe de France. C'est parfait pour le match de tout à l'heure, on est dans l'ambiance. Mais quelle course incroyable. Et Julia qui fait encore une fois une superbe opération pour le classement général de la Coupe du Monde en terminant finalement deuxième. Elle va le garder, ce dossard jaune. Julia Simon, elle va le garder bien précieusement sur ses épaules, et on la verra en Slovénie avec ce dossard de leader du classement général sur ses épaules. On voit les filles qui en terminent avec la mauvaise opération pour Anna Öberg. Anna Öberg qui va devoir travailler pendant cette trêve de Noël parce qu'elle n'a pas été à la hauteur derrière la carabine depuis le début de cette saison.